Eh bien, salut à tous, c'est Xenon, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre carrière avec Middlesbrough. Donc, on s'était quitté sur d'un match enfin un épisode de deux matchs, une victoire et un match nul. Je pense que c'était un petit peu logique pour le match nul. La victoire, on avait vraiment surclassé, je sais plus c'était quelle équipe. Empoli, voilà, j'ai pas envie de dire de bêtises, on a vraiment surclassé Empoli et Victoria Guimaraes qui nous a posé pas mal de problèmes. Donc on avait émis l'hypothèse de recruter des ailiers. J'ai eu deux personnes qui m'ont conseillé des joueurs dans les commentaires. On avait Boetius, donc le Hollandais. Boetius, touf touf touf, qui peut être sympa, hein, ce qui peut être sympa. S'informer sur Jean-Paul Boetius. On verra bien ce qu'ils vont nous demander. On va regarder à l'observer. Et j'ai l'un d'entre vous qui m'a conseillé Reece Oxford, qui a l'air d'être un défenseur central que je ne connaissais pas, qui joue à West Ham et qui a l'air apparemment très bon. Donc on va voir ce que ça donne. 17 ans, je sais pas si je vais pouvoir le s'informer. Je sais pas si je vais pouvoir l'acheter parce qu'il est très jeune. Je pense qu'ils vont nous dire il vient de rejoindre le club, il n'est pas à vendre. On pourrait l'avoir en prêt. Après, l'avoir en prêt, est-ce que ce serait judicieux? Ce qu'on regardait, en fait, on a quand même pas mal de joueurs dans l'effectif. On n'a qu'à regarder ça dans les transferts, la vendre joueurs, touf touf. On a quand même vraiment beaucoup de joueurs. On a 5 centraux, on a 5 défenseurs droits, 5 défenseurs gauche, pas mal de milieux centraux. Enfin, vraiment, on a commencé à faire le tri et à en mettre à vendre. On verra bien ce que ça donne. Mais on a vraiment pas mal de joueurs. On a combien de buteurs d'ailleurs? Ouais, c'est vrai on en a des joueurs qui sont prêtés, des joueurs qui sont en prêt. Donc forcément, ça rallonge la liste. Mais là, pour le coup, je me suis senti bien avec l'effectif autour de ces premiers matchs. Alors pour ceux qui nous rejoignent en cours de vidéo, qui n'ont pas vu le premier épisode, donc objectif finir au milieu de tableau et atteindre les huitièmes de finale de FA Cup. Réduire le salaire de 50 000 par semaine. Et en 2 saisons, faire qu'au moins un joueur du centre de formation soit recruté et dispute au moins 50% des matchs de la saison d'après. Donc ça va être forcément, on va essayer d'en s'en tenir. Obtenir 15 millions de revenus grâce à la vente des maillots en une saison, ça franchement c'est jouable aussi. On a fait 2 matchs, on est déjà à 3% de l'objectif, donc je suis plutôt confiant. Votre intérêt pour Boetius, 8 millions. On va tenter 4. Voilà, on coupe en deux, on verra bien ce que ça donne. Sinon on peut regarder d'autres ailiers. Je me suis dit pourquoi pas tester Fekir. Ça se tente. Je sais pas si là je ferai que des buteurs, je pense, hein. Des rapides et prolifiques, mais on a que des buteurs. Donc on va plutôt aller chercher les ailiers et chercher les ailiers par ligue et on verra bien ce qu'on pourra trouver. Donc Fekir, pourquoi pas? Là je suis en train de naviguer à travers la Ligue 1. Fekir ça peut être sympa. Ghezal, pourquoi pas aussi. On va s'informer, on verra bien ce que ça donne. Tanan, pourquoi pas. Et ça me paraît bien ça pour les ailiers droits. On va regarder à gauche en Ligue 1. Et je pense qu'on va essayer de recruter en Ligue 1 de toute façon. Hop, les ailiers gauche, on a quoi? Cornet, Koulibaly, Ressé. Ouais, mais Ressé vient d'arriver à Paris. Oh, ça me ferait vraiment plaisir. Ok, donc on va voir ce que ça va donner là. À ce niveau-là, au pire, on fera jouer un ailier droit à gauche ou un ailier gauche à droite. Hein, ça, on s'en fout. On va attaquer directement le match face à la Sampdoria. On verra bien ce que ça donne. Je suis confiant aussi. On va peut-être aller jusqu'au bout de la compétition aujourd'hui. Reece Oxford, 2 millions pour Reece Oxford, c'est carrément jouable. Ça, on va essayer même de négocier à hauteur de 1 million. Mais si c'est un super joueur avec du bon potentiel, je valide. Votre intérêt pour Fekir, 39 millions, ça fait un peu cher quand même. 39 millions pour Fekir. Bon, après, je m'y attendais un peu. Allez, le match face à la Samp, on a quoi? Proposition de transfert pour Leadbeater. Et il fait partie des gens qu'on vendait pas, lui, je crois. Hein. Si. Adam Clayton. 5 millions 100 000. On va faire gonfler les prix. On est au début du mercato, on n'a pas d'impératif. Les joueurs, s'ils partent, ils partent pas. Donc on verra bien. Hop, et 2 500 000 pour Leadbeater. Rachid Ghezal, 7 millions. Tanan, 8 millions 5. 6 millions pour S. Franchement, j'ai vraiment envie de la jouer pour Mbappé. Ça peut vraiment faire quelque chose de sympa, je pense.
Ça peut vraiment faire quelque chose de sympa. Oussama Tanan et... ouais, ces 3 cibles-là qui nous sont abordables. Fekir, je pense qu'on peut décrocher. Ghezal, Tanan et Mbappé, on peut... Mbappé même, je crois que c'est Mbappé plus que Mbappé. On peut les garder dans le viseur, et ainsi que Rhys Oxford. Je pense que ça peut passer. Tout en gardant à l'idée qu'on doit réduire le salaire des joueurs. Allez, on rejoue en classique. Les maillots sont ok. On est en légende, 5 minutes. Gaston Ramirez est un peu fatigué, il revenait de blessure. Donc on va faire une rotation et on va faire jouer qui? Je pourrais mettre Downing. Sinon, non, c'est bien 2 MDC. Donc on va tenter d'y aller avec Downing qui est un peu plus en forme que l'ami Ramirez. On va laisser Ramirez se reposer et on va y aller. Action. Allez les gars, on est parti. Le match face à la Samp. Forcément, objectif ne pas perdre. À partir du moment où on ne perd pas face à la Samp, on est assuré de partir au tour suivant. Donc on verra bien ce que ça va donner. Ça combine bien. Ouh, ça passe juste au-dessus cette tête de Quagliarella. C'est même nous qui la mettons en corner. Je pensais pas. Allez, on y va, s'il vous plaît, on presse. On a du mal à ressortir là depuis quelques instants. C'est bon, ça devrait aller. Ouh! Non. C'est quoi ce but? Ah, pas de bol. Faut que j'arrête d'essayer de relancer à ras de terre quand c'est comme ça. Il faut pas que j'hésite à dégager très loin, quoi. Bien le pressing, allez. On va plus avoir beaucoup d'opportunités. Faut qu'on s'arrange et qu'on s'occupe très vite de revenir au score avant la mi-temps. Si possible. Oh là là, c'est revenu. Beau retour de Skriniar. Le corner, la tête. Oh là là, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est fini. C'est fini, c'est la mi-temps. Ils ont eu quelques occasions, quelques frappes, rien de bien dangereux. Si on regarde le détail du match, ils sont à 4 frappes, on en a 6, mais on n'en a pas cadré une seule. Donc à partir de ce moment-là, bah, c'est vraiment délicat de marquer si on cadre pas. Ouais, peut mieux faire. Peut clairement mieux faire. On n'est pas dans le même enthousiasme que la semaine dernière, parce que là, c'est un peu plus délicat. Après, la Samp, forcément, c'est toujours plus relevé à jouer qu'en Poli à mon goût. Mais... on va devoir se ressaisir. Oh, bien joué Valdés. On va faire sortir Downing parce que j'ai l'impression de ne pas réussir avec Downing. Il suffit pas. On va tenter l'ami Ramirez. Il devrait pouvoir apporter un peu plus de rythme, je pense. Bien joué, allez. J'aime pas voir ça parce que... allez, tête. Non, Barragan, t'as pas le droit de te craquer comme ça. T'as pas le droit. C'est dommage, il commence à y avoir un peu de mieux de notre côté et on se fait crucifier littéralement. Et j'espère pendant ce temps-là que le Victoria Guimaraes est en train de l'amener face à Empoli, parce que sinon nous voilà dehors dans cette coupe-là. Et j'avais pas prévu de sortir aussitôt. Voilà, allez. L'égalisation quasi immédiate. C'est pas une égalisation, mais c'est pas grave. Vous avez compris. Gaston! L'égalisation! Et oui, coaching gagnant, les gars. Coaching gagnant. Yes! Et ouais, pump it up! Jolie passe d'Adama. Et la très belle finition, hein, on peut le dire. Une belle frappe croisée de Gaston Ramirez. Et en 8 minutes, on a inversé le cours du match. Et là, pour le coup, on peut parler d'égalisation. Et ça fait plaisir. Allez, jolie cette passe. Allez, jolie pour Fischer. Frappe croisée, allez. Et oui!
Et Rhodes qui est là en renard des surfaces 3-2. Yes, 85e. Quel retournement de situation. Le premier gros retournement de situation de la saison. Mené 2-0. Et là, on prend les devants à 3-2. Et ça, c'est bon. Oh là 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 là. Ça passe pas loin. Et c'est fini. La victoire au bout du suspense. On a vraiment bien géré cette deuxième mi-temps. Très beau retour. Voilà, je suis content. Franchement, je suis content. Homme du match, c'est Barragan. Pourtant, il s'est quand même bien trouvé sur le deuxième but. Il est pour lui, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, bon, après, je crois que le jeu n'en fait pas... N'en fait pas... Comment dire? On n'en prend pas compte. Alors, rapport final sur Diouf. Adam Clayton, ils sont disposés à mettre 3,9 millions. Bah écoutez, on s'arrange à 4,5 millions alors. 3,9 millions. Dotation compétition, 1 300 000. Ça, c'est bon. J'avais demandé à ce qu'on inspecte Mamé Diouf. C'était pas volontaire. Désolé, Mamé. je ne te... Tu n'intéresses pas, tout simplement. Alors, simulation des entraînements, hein, comme d'hab, les mêmes que d'habitude. On va de toute façon garder les mêmes tout le long de la saison. Oh, De Sar qui a fait un petit A, là, qui est bien progressé dans ses stats. C'est plutôt cool. Et on va aller en demi-finale face à Newcastle. On a du mail, transfert rejeté pour Ghezal. 2 millions qui sont demandés. Boetius, ils sont pas chauds pour 4 millions. Bon alors, pour les 1 million on avait mis, on va leur mettre 1,5 million. Radin jusqu'au bout. On est comme ça, nous. On est comme ça. Rachid Ghezal. Bah, on va soumettre une nouvelle offre pour Boetius. On va mettre à 5 millions. Et on va faire exactement la même chose pour Ghezal. Qui est ici, soumettre une nouvelle offre. Et on va la passer à 4 millions. Voilà, on augmente de 1 million, on y va progressivement. Je sais, franchement, c'est recruter pour dire de recruter, j'ai l'impression, mais... Enfin, vous me direz après, on améliorera forcément l'équipe avec des joueurs comme ça, mais... Là, l'équipe tourne bien en l'état, l'équipe tourne vraiment bien, quoi. Allez, on est parti face à Newcastle, une équipe de division inférieure, c'est pareil, normalement, on est favori. Ça va passer et ça va le faire, on va gagner. On la touche pas, on la remet, c'est pas grave. Gaston qui va frapper. Oh là là, le petit filet opposé. 1-0 pour Middlesbrough face à Newcastle. Ma caméra freeze assez régulièrement, c'est pénible. On mène 1-0. Bonne récupération, le centre était bon à la base mais repoussé. Et ça revient derrière sur Gaston Ramirez. La volée. Je sens que Ramirez va faire très mal cette saison, vraiment. Bien joué pour Adama. Allez mon petit, allez mon petit. Oh la parade de Sels. Très bel arrêt du gardien. Allez le corner. Oh là là, ça va sur le gardien qui fait un arrêt réflexe. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, c'est callback. Oh là là, quelle belle frappe. Quelle belle frappe de callback. Gros 3 en défense de ma part et cette frappe relativement belle qui vient trouver le poteau rentrant. Je pense que leur but est plus beau que le nôtre. On vient de trouver... Oh, Clayton, mais le mauvais contrôle pour Clayton. Et c'est la fin de cette première mi-temps. Je crois que Newcastle, non, ils ont touché la barre transversale quand même. Ils ont une suite de corners dangereux. C'est un match équilibré. C'est un match équilibré et le match nul est pour le moment mérité. On a vu là-bas. Oh, ça vient sur Rhodes. Et le but de Rhodes à la dernière seconde de jeu. Yes. C'est chaud du slip là, sur les 2 matchs, mais chaque fois ça passe. Et c'est coaching gagnant encore une fois. C'est Rhodes qui marque, porté en héros parce que ça sent vraiment le but de la victoire pour le coup. Le but qui va nous permettre d'accéder à la finale de ce bouclier européen. Oh là là, c'est vraiment à la dernière seconde de jeu qu'on vient de trouver le chemin défilé. Leur gardien a vraiment fait beaucoup d'arrêts pour le coup. Il a vraiment fait beaucoup d'arrêts et je pense que chez eux, ça... Oh, c'est même pas l'homme du match chez eux. Hein. J'aurais pensé au vu du nombre d'arrêts qu'il a fait. Après, c'est vrai qu'il en encaisse 2 et ça joue beaucoup dans sa note.
Mais il a vraiment fait pas mal d'arrêts et certains arrêts qui sont assez impressionnants quand même. Donc on va affronter Mayence. On va affronter Mayence en finale, puisqu'ils ont battu le Vitória Guimarães au tir au but. On va voir des réponses aussi sur nos offres de transfert. Qu'est-ce que ça a donné? Ils veulent 6 millions, on était à 3. Est-ce qu'on monte à 4 millions 5? Allez, 4 millions 5 pour Kylian Mbappé. Proposition de transfert. Et 4 500 000 pour Adam Clayton, c'est fait. Rachid Ghezal, c'était nous ça? C'était genre... Non, on a relancé, on est d'accord, on a relancé. Bon. Bon. Si je regarde, on va voir Clayton qui va partir. Clayton, c'était le capitaine. On va faire jouer Dessart, puisqu'apparemment Dessart a du bon potentiel. Ça nous permettrait de le faire progresser. Et on va jouer avec une charnière, enfin une paire de récupérateurs Dessart de Rune. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Après on verra, on sera confirmé face au match face à Mayence. On arrive à récupérer quand même 4 500 000 de Clayton, ce qui est vraiment pas mal. Ce qui est vraiment beaucoup, je trouve. Ils sont pas d'accord pour lead beater, mais écoutez, c'est pas grave. Hein. Moi, je m'en fous, clairement. 5 500 000 pour Tanan, on verra bien. On tente, on verra bien. J'ai clairement ma priorité pour Kylian Mbappé. Rachid Ghezal. Grant Leadbeater, une proposition de transfert à 1 million. Non mais vous rigolez de mes gueulasses, non ou quoi? C'est 2 millions 4, allez hop. On est comme ça nous, on cherche à gratter des sous. Ghezal, on avait mis combien? On avait mis 4 millions, c'est ça? 4 millions, on va passer à 5. On s'en fout. On verra bien. De toute façon ça passe pas, ben ça passe pas, c'est pas grave. Alors... Ah, il est pas encore parti le joueur, je crois. Hein. J'allais dire, on va voir si ça a avancé dans notre objectif. Oh. Stade Rennais, ça discute aussi pour Rachid Ghezal. Bah écoutez, ils peuvent prendre Rachid Ghezal et moi je me contente bien volontiers de Kylian Mbappé. On va le mettre joueur de rotation d'effectif. On va lui faire signer le contrat de 5 ans direct. Et on a quoi ici? Bon écoutez, il râle pour 500 000. Hop, on va leur mettre leurs 2 millions. Et voilà. Reece Oxford. Boetius, ça donne quoi ça? Boetius, 74, 8 millions. Approché par Middlesbrough. C'est vrai qu'il y a une offre dessus. Il y a une offre dessus. Et ah, c'est bah d'ailleurs, elle est là, elle est retour. On avait mis 5 millions. On va mettre 6. Écoutez, on verra bien. 6, ça me paraît beaucoup. Hein. Ça me paraît beaucoup. Surtout que là, du coup, on a Kylian Mbappé. Alors, le final face à Mayence, les gars. On va la jouer et on s'arrêtera juste après ça. Allez, c'est parti. Remplacer automatiquement le joueur blessé. On va jouer en noir. Mayence va jouer en rouge. On va faire jouer... Ben, c'est Rhodes d'ailleurs qui joue de base. Fischer Adama, Dessart de Rune. On est pas mal. On va y aller. C'est Ayala qui a récupéré le brassard de capitaine. Et nous, on y va. Go, 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 les gars. Premier titre de la saison. Allez, on est parti. Finale du bouclier européen face à Mayence. Confiant? Je ne sais pas. On verra bien comment ça se passe. Puisque ils ont battu Guimarães. Et Guimarães nous a vraiment mis le tarif. On verra bien comment ça va se passer. Vas-y, Gaston. Gaston. Et le but de Gaston Ramirez. Qui d'autre que Gaston Ramirez pour ouvrir la marque? Franchement, ce joueur, je l'ai vraiment énormément apprécié sur tous les FIFA. Et il est vraiment, encore une fois sur ce FIFA-là, très très fort. Très très fort. Meilleur joueur, MVP de la saison, je pense. Je m'avance, hein, mais un des meilleurs de la saison, sans aucun doute. Ça. Gardien, s'il te plaît. C'est quoi ça? Bah le gardien, Valdés. Mais Valdés, qu'est-ce que tu nous as fait? Non mais celui-là est pour Valdés, hein. Clairement. Il y a Saucé là, faire ça. Les gardiens font des trucs bizarres de temps en temps. Il nous laisse l'action, même pas. Il nous laisse même pas l'action, l'enfoiré. C'est pas grave, c'est la mi-temps, ça fait un partout.
Toile, franchement, toile de Valdés qui permet à Mayence de marquer sur leur seule frappe. On va se ressaisir. Et surtout, Valdés va se ressaisir. Temporise un peu. Voilà, impeccable. De Sar. Pour Rhodes. Oh non, j'ai fait une frappe de poussin. Oh, et ça, c'est complètement raté de la part de De Roon. Bon, bah, ça va être la fin du temps réglementaire. Un partout. 14 tirs. 14 tirs. Ah, bah, c'est directement les pénaltys. Comme ça va être vite fait. Les pénaltys, je suis vraiment mauvais cette année. J'ai vraiment du mal sur les nouveaux pénaux. 14 tirs, on a fait 14 tirs, quoi. Oh, je sais pas comment elle passe, mais elle passe, on va pas se plaindre. Allez, Valdés, fais la danse, la samba, là, à gauche. Oh là là, c'est pareil, ça. C'était compliqué. Allez, Gaston. Mon petit Gaston. Oh là là, la même chose, exactement. Comment elle passe, celle-là, je ne sais pas. Eh oui, Valdés, eh oui! Oh là 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 là. Le gardien peut rien faire, là. Jamais de la vie va la chercher. Allez, Valdés, tu vas tirer. Il va tirer plein centre. Bah non, il tire à côté, c'est encore mieux. Allez. Fabio. Et oui! Le trophée est pour nous. Et ça, c'est cool. Le trophée est pour nous. Et ça, franchement, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Merci Fabio. C'est quoi ça? Succès déverrouillé 100%. Remporter une séance de tir au but sans rater. Et oui, c'est le talent. C'est le talent. Victoire de Middlesbrough. Et ça va nous faire une petite dotation bien sympathique. Et nous, on va s'arrêter là, les gars. On va s'arrêter là. Ça me paraît être le bon moment pour couper. Touf. 3 millions en plus, ce qui est vraiment cool. Donc nous, on va s'arrêter là, les gars. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se retrouve